L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez un des ministres qui reste populaire dans le gouvernement, si l'on en croit un récent sondage Opinionway. C'est Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Il est en direct de Bordeaux. Messieurs, c'est à vous. Un des plus populaires avec Laurent Fabius. Jean-Yves Le Drian, vous participez aux universités d'été de la Défense à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Demain, Barack Obama va annoncer enfin son plan contre l'État islamique et pour vous la menace majeure. Est-ce que la France sera associée à des opérations militaires et des frappes aériennes ? La menace du groupe terroriste qui s'est autoproclamé État islamique est grave, parce que ce groupe terroriste dispose de moyens militaires très différenciés. C'est une menace inédite. Ils savent à la fois faire du terrorisme, mais aussi utiliser des moyens conventionnels. Ils ont des chars, ils ont des centaines de Hummer, des 4x4 blindés. C'est un groupe extrêmement organisé qui utilise aussi des moyens sophistiqués. Donc il faut arrêter ce risque, parce que c'est un risque pour notre sécurité, c'est un risque pour la sécurité collective, donc pour la sécurité de la France. Donc pas seulement les stopper, mais les casser et les détruire. Est-ce que la France y participe ? Il faut enrayer le processus et en plus ce groupe terroriste est riche. Il a des ressources en pétrole et puis il est internationaliste. Il regroupe des candidats à l'aventure guerrière en Europe et partout. Donc il faut arrêter. Il est transfrontière, internationaliste, attractif pour un certain nombre de jeunes en recherche de destin dramatique. Et donc, il est indispensable que la communauté internationale puisse l'enrayer. Le président. Donc, ma question, je la reprends. Est-ce que la France assumera ses responsabilités avec ses propres moyens et en raison de ses responsabilités internationales. C'est-à-dire qu'elle participera à des opérations militaires dans une coalition. Il y aura une coalition qui est en train de se dessiner, qui a été initiée à Cardiff, au sommet de l'OTAN avant-hier, et qui se met en œuvre à présent. Il y aura des militaires français au sol ? Écoutez, je ne vais pas vous décliner la manière d'agir. Oui. On verra au moment où ça se fera. Mais surtout des avions. Il y aura une participation de la France à la coalition internationale. Demain, John Kerry, on vient de l'apprendre, va rencontrer des pays arabes à Jeddah. Vous voyagez aussi beaucoup. Les pays arabes vont donc participer aussi à cette guerre antiterroriste ? Nous estimons qu'il est souhaitable que les pays arabes y contribuent. Et c'est vrai que John Kerry s'est rendu au Proche-Orient. Moi-même, je vais m'y rendre. Laurent Fabius s'y emploie. Il importe que cette coalition soit large, parce que c'est la sécurité collective qui est menacée. Ben justement, est-ce qu'il y a une menace pour la sécurité des Français, la nôtre ? Il peut y avoir des menaces parce que, je l'ai dit il y a un instant, ce groupe terroriste recrute un certain nombre d'individus qui y voient dans cette aventure une occasion de mener un destin dramatique et tragique. Mais par exemple, il y a des cas récents, Monsieur le ministre. Il y a des cas récents, oui, on le connaît. Bernard Cazeneuve et le parquet ont démenti que Médine et Mouche avaient prévu un attentat le 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Oui. Est-ce que c'est une manière de nous cacher la vérité ? Non, nous l'avons démenti nous aussi, cette hypothèse. Mais ça n'empêche qu'il y a aujourd'hui plusieurs centaines de jeunes Français qui peuvent être attirés par cette aventure tragique. Et donc, il importe de prendre les moyens pour identifier, prévenir, enrayer. C'est ce que fait Bernard Cazeneuve. Vous les avez, ces moyens ? Il y a combien de Français qui ont fait ou font le djihad en Syrie ? On peut estimer aujourd'hui qu'il y a 250-300 Français qui sont aujourd'hui embauchés, enrôlés par l'État islamique. Peut-être davantage qui sont allés, qui sont revenus. Ce sont ceux-là qu'il faut surtout surveiller. Et il y en a qui sont tombés, peut-être qui sont morts sur place. Il y en a qui sont morts. Oui. Vous disiez tout à l'heure à propos des Champs-Élysées que le ministère de la Défense dément. Mais Libération maintient. Qui ment ? L'État ou le journal ? Je n'ai pas eu d'informations particulières sur ce sujet, ni Bernard Cazeneuve. L'arc de crise concerne l'Afrique, le Maghreb, la Méditerranée, vous dites nous-mêmes, l'Europe. Quels sont les États les plus vulnérables, Monsieur le ministre de la Défense ? Moi, j'ai une préoccupation principale à l'égard de la Libye. Je pense qu'il faut alerter la communauté internationale sur les risques que présente aujourd'hui ce pays, qui est complètement déstructuré, dont les autorités sont effondrées, qui voit les groupes djihadistes reprendre leur place importante et à Tripoli et à Benghazi, et avec au sud de la Libye, puisqu'il n'y a aucun contrôle,
le regroupement des groupes terroristes que nous avons vus à l'action au Mali, au nord Niger. Et justement, c'est un véritable hub qui se passe là, et je pense qu'il est de notre devoir d'alerter la communauté internationale. Le président de la République le fera à l'Assemblée générale des Nations Unies. Moi-même, je me rends aujourd'hui à Milan rencontrer mes collègues ministres de la Défense européens pour alerter sur cette situation. Il faut prendre conscience qu'il y a là un nouveau risque. Et la Libye, c'est à la fois la porte de l'Europe, c'est la porte de l'Afrique, mais c'est aussi une forme de rempart potentiel de protection. Et c'est aussi la porte de la Tunisie. Et donc il y a là des risques lourds. Et vous dites quelquefois que ceux qui sont menacés, c'est le Cameroun, la Tunisie et le Liban. Monsieur le ministre, vous avez dit au Figaro, nous devons agir. Qui nous? La France seule? La France ne peut être seule dans cette opération. Le rôle de la France, mais d'autres, de l'Italie. Donc une coalition là aussi. De faire en sorte que cette prise de conscience des risques ait lieu et que les initiatives nécessaires soient prises. Ça va prendre un petit peu de temps, ça ne se fait pas tout seul, mais il y a là des risques que nous évaluons comme majeurs et qu'il faut prendre en considération. Alors dans un instant à Bordeaux, devant l'Université de la Défense, vous allez révéler le montant des armes qui sont vendues par la France en 2013. J'ai envie de vous dire, c'est combien? Le commerce des armes, ce n'est pas un commerce comme les autres. Ça suppose d'abord du partenariat stratégique avec un certain nombre d'États avec lesquels nous avons des orientations communes, des perspectives communes, une confiance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire l'échange. Ça, c'est votre rôle. Ça, c'est votre rôle stratégique. C'est mon rôle. Et après, le rôle des industriels, c'est d'avoir des compétences, des produits de haute qualité et donc d'être compétitifs. Vous n'êtes pas simplement vendeur d'armes. Mais combien vous avez vendu d'armes? La question, c'est de faire en sorte que la France renforce ses partenariats stratégiques pour permettre le commerce des armes, c'est-à-dire des chiffres, je vais vous les donner, monsieur El Kabbach. C'est 43% de plus que l'année dernière, c'est près de 7 milliards d'euros. C'est-à-dire 2 milliards de plus. 8% du commerce extérieur français. Et quel type d'armes, des technologies de pointe, et quels sont les principaux clients? Nous avons des partenariats stratégiques avec certains pays du Moyen-Orient, avec certains pays d'Asie, avec certains pays du Maghreb, avec certains pays d'Amérique latine. Nous développons cette relation, coopération militaire, mais aussi coopération industrielle, pour faire en sorte que les livraisons d'armes soient aussi un acte de co-développement. Et les Américains... Et nous avons des entreprises de haute performance qui nous permettent de tenir notre rang. Donc la France là-dessus est championne. Et d'avoir une progression très significative. Plus 43% en un an, c'est assez fort. Les Américains n'aiment pas la concurrence, ils vous laissent faire? Nous sommes en compétition. Mais vu la progression, finalement, nous ne nous portons pas si mal. Un gouvernement socialiste se vante à la fois de faire la guerre sur différents fronts et d'autre part de vendre beaucoup plus d'armes qu'avant. C'est bien ça, hein? Écoutez, la sécurité du pays, c'est un devoir pour tout gouvernement. Et ma responsabilité de ministre de la Défense, c'est d'y contribuer à mon niveau. C'est quand même la moindre des choses, c'est l'essentiel. Je vous pose une question politique intérieure. Vous dénoncez une tentative d'assassinat médiatique du président de la République. Assassinat, François Hollande est toujours à l'Élysée. Tentative, j'ai dit. Oui, et quels sont les assassins? J'ai dit tentative parce que je trouve qu'il faut faire preuve en ce moment de responsabilité. Quand on est dans un pays où il y a 2000 milliards de dettes, où il y a un chômage de masse, où il y a une compétitivité des entreprises qui n'est pas retrouvée, où il y a des menaces à l'extérieur, il faut faire preuve de dignité et de responsabilité. De l'État, ce qui veut dire, au bas de la société, ce qui veut dire la responsabilité, la dignité. Il faut respecter la fonction du chef de l'État. Parce que si on ne respecte pas cette fonction, alors c'est l'ensemble institutionnel qui peut prendre l'eau et ça serait grave dans cette période de crise. Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir été en direct de Bordeaux sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre.